C'est l'été sur France Bleu Provence, Cédric Frémy. À une petite heure d'Aix-en-Provence et une grosse demi-heure de Toulon et de Draguignan se situe le Canet des Morts. Cette commune du cœur du Var recèle des trésors que nous allons vous présenter avec son maire. Bonjour Jean-Luc Longour. Bonjour Cédric. Maire du Canet des Morts et président de la communauté de communes Cœur du Var. Le Canet des Morts, c'est une très vaste commune avec de multiples paysages. Et ouais, 7000 hectares du nord au sud, une vingtaine de kilomètres, et à la fois de la plaine et de la colline, des rivières, des espaces essentiellement bucoliques, mais avec un milieu de la ville qui est quand même très anthropisé puisqu'il est traversé par deux autoroutes. Ouais, la 57 et la 8. Mais voilà, il n'y a pas que les autoroutes au Canet des Morts, vous allez le comprendre en suivant notre balade. On a les bords de l'Argence, la plaine des Morts, le vignoble, le lac des Escarcets, et puis bien sûr le vieux village perché. Vous allez être notre guide jusqu'à 9h30. Écoutez, volontiers. Jean-Luc Longour, maire du Canet des Morts, notre invité ce matin sur France Bleu Provence. Et vous allez aussi, monsieur le maire, poser des questions à nos auditeurs dans le jeu, le duel de raquettes. Alors vous qui nous écoutez, soyez bien attentifs à notre balade au Canet des Morts. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler pour jouer avec nous au 04 42 38 08 08. Les raquettes de plage France Bleu Provence et votre participation au tirage de tout à l'heure pour un séjour au domaine de Magastre à Bauduin autour de la truffe. C'est dans le Haut-Var, une nuit, les repas et la découverte de la truffe. La truffe, c'est à gagner. 04 42 38 08 08. Nous sommes donc en balade et ensuite à 9h35, Caroline Tilly-Chauchard, notre commissaire-priseur, va nous rejoindre pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin d'une expertise, notre Dame Marteau à votre disposition dans une demi-heure. Bienvenue, c'est le 9-12 de l'été et la musique de vos vacances, c'est avec Alpha Blondie sur France Bleu Provence. Balade au Canet des Morts avec le maire de la commune, c'est sur France Bleu Provence ce matin. En balade avec France Bleu Provence. Et Jean-Luc Longour, le maire du Canet des Morts, ça vous a fait plaisir d'entendre ce jingle. Ah oui, c'est les habitants de votre ville qui l'ont oui. fait, que j'ai rencontré l'année dernière. Oui. Ah oui, ça a fait plaisir, ouais. C'est plein d'enthousiasme. Ouais, c'est bien ça, d'entendre ces noms sur l'onde. Ouais. Le maire du Canet des Morts, l'invité de France Bleu Provence ce matin. Nous sommes en balade dans cette commune du cœur du Var de 4356 habitants. Le compte est bon ? Ouais, ça a un peu encore augmenté là, 4400 et quelques maintenant. 4401. Pour vous, le Canet des Morts, c'est quoi ? Canet des Morts, c'est la douceur de vivre entre ville et campagne, entre patrimoine et défis écologiques et économiques du XXIe siècle. Ouais, il faut respecter la nature, la plaine des Morts par exemple, Ouais. mais continuer à se développer. Oui, parce que c'est pas suffisant d'avoir même des activités ancestrales et patrimoniales. Il faut absolument que nos jeunes, par l'intermédiaire de bâtiments de transmission de la connaissance, puissent apporter une plus-value par des diplômes dans tous les types de métiers et préparer mieux l'avenir, parce qu'il faut un peu s'inclure dans ce 21e siècle qui est déjà planétaire. Alors la balade au Canet des Morts passe inévitablement par le vieux village perché. Quand on vient de Nice, on va vers Aix, il est sur notre droite. Eh En oui. hauteur, quelle altitude ? 127. Ouais. Bon, Ouais. c'est un village pittoresque, le vieux village, le vieux Oui, Canet. c'est ce que nous on aime bien, c'est ce qu'aiment bien aussi les Français qui se baladent. C'est un village médiéval construit au 9e siècle, qui est un village défensif parce qu'avant il était dans la plaine. Ouais. Et puis les invasions successives de la plaine, notamment par les Sarrasins, ont fait que la population est montée pour se protéger et se fortifier. Donc ça s'appelait Castrum Caneto. Donc on a les vieilles pierres, les ruelles, une belle place sur c'est le parvis de l'église finalement, une église millénaire. Une église millénaire, oui. Qui s'appelle comment ? L'église Saint-Michel. Saint-Michel, qui est classé effectivement, dont on a fêté les 1000 ans il y a 2 ans. Et la place aussi est classée. Il y a eu des tournages de films. Lesquels ? Eh bien, il y a eu le Spoons version Gérard Houry avec, je ne me rappelle plus de l'acteur. On va vous retrouver ça. Voilà. Bien. Et la table d'orientation, alors là on a une vue magnifique sur... Ah oui, sur toute la plaine et sur les contreforts des Alpes, et qui donne une impression effectivement de bonheur, de distance, d'évasion. Smaïn et Sabine Azema. Smaïn, voilà, merci. Le Spoons merci, version 99. Merci, Bon, ça Smaïn. c'est le vieux village, le vieux Canet. Qu'est-ce qui a fait que l'activité s'est déplacée du vieux village perché au nouveau village situé dans la plaine ? Et on était à quelle époque ?
C'est une des caractéristiques principales du Canet des Morts, c'est qu'au milieu du 19e siècle, donc, Napoléon III décide d'étendre le réseau ferré sur toute la France. Et donc, il installe une gare dans la plaine. Ouais. Donc 1862. Pour l'histoire, le Luc l'avait refusé à l'époque. Et pourtant, il y avait déjà un début de fréquentation, puisqu'il y avait toute l'Europe venait prendre les eaux aux sources de Pioule. Et donc l'activité s'est développée, d'autant qu'il y avait une activité à l'époque industrielle autour de l'extraction du bauxite, de la bauxite, à partir de laquelle on fait l'aluminium. Et donc les trains étaient destinés à acheminer ce minerai qui était extrait un peu plus haut sur la colline du Recou, sur laquelle trône le Vieux Canet. Donc l'activité s'est développée en 1862, mais là, les édiles, pendant 40 ans, jusqu'à 1903, se sont un peu déchirés pour déplacer le chef-lieu. Et à partir de 1903, la population en bas étant de 900 personnes, ils ont quand même décidé de transférer le chef-lieu en bas. Ce qui donne un des caractères particuliers au Canet des Morts en termes de village de Provence. C'est que le Vieux Canet conserve son cachet habituel, mais en bas, ce sont des espaces plus vastes, ce sont des rues plus larges, ce sont... voilà. Une très belle place aussi, très agréable à vivre. Ah oui, pour laquelle on a beaucoup travaillé, oui. Oui, développer des villes à vivre, je crois que c'est notre boulot, ça. Et les attraits du nouveau chef-lieu, donc le centre-ville maintenant en plaine, c'est quoi? Ce sont les fresques murales. C'est toujours intéressant de s'attarder quelques minutes à observer les détails de ces fresques murales. Qu'est-ce qu'elles représentent? Mais quand on est arrivé et qu'on a décidé de réinvestir le centre-ville, qui, comme dans toutes les villes de cette taille-là, s'était désertifié, on a entre autres souhaité développer l'art en centre-ville, l'art dans la ville. Et donc, on a entre autres fait faire des fresques par des artistes. Donc, il y a 2 fresques qui sont magnifiques. Une qui mélange art et histoire sur l'origine, sur la culture du verre à soie, la sériciculture, donc, dont la mairie était l'ancien établissement Kérissi, qui faisait cet élevage de verre à soie. Et l'autre qui relate le passé d'extraction du minerai de bauxite. Donc les fresques murales. Et puis, alors quand on visite le Canet des Morts, on peut suivre le parcours d'art contemporain. Voilà, comme depuis 10 ans, on achète à des artistes régulièrement des œuvres, on a fini par faire un parcours des œuvres d'art, lequel parcours sert à la fois de découverte de l'art, mais aussi de découverte de la ville. Donc on a des sculptures presque monumentales. Ah ben oui, puisque une des premières manifestations d'art qu'on ait faites, c'est on a fait venir William Sweetlove avec ses énormes animaux en résine. Dont on a gardé, dont on a acquis un chien rouge qui est devenu maintenant le symbole notamment du festival d'été qu'on a mis en place. Voilà, le temps fort de l'été, le festival du chien rouge avec jeudi prochain à Bobby Kimball de Toto, groupe Campai Segundo le 3 août et puis du ska jamaïcain Scatalites le 14 août. Vous avez chaque année de belles têtes d'affiche pour le festival. Ah oui, en termes de... Parce qu'on fait aussi venir des humoristes. Donc on avait eu Bérangère Krief, Verino, Marc Jolivet. Et après, du côté des artistes, on avait eu Flavia Coelho, on avait eu La Ruda, on avait eu beaucoup d'artistes effectivement qui étaient connus, ou en tout cas en germe. Le festival du chien rouge, donc le temps fort de l'été au Canet des Morts. Et puis, quand on vient au Canet des Morts, on peut se promener dans la nature avec la réserve nationale de la Plaine des Morts qui couvre une superficie très importante de votre territoire communal. Oui, au cœur de la Plaine des Morts, 13 000 hectares, la réserve 5 000 et sur le Canet des Morts 4 000 sur les 7 000. Et c'est un véritable joyau. Qu'est-ce qu'on a comme type de paysage là? Ça ressemble à quoi? Ah, c'est un peu de la savane africaine. C'est ce qu'on dit souvent quand on vient au lac des Escarcelles, c'est un paysage de savane. Ah oui, et puis j'invite tous les amoureux de la nature et tous ceux qui souhaitent enseigner aux enfants l'importance et la richesse de la préservation de la nature, l'intérêt de la biodiversité. Je les invite à venir dans cette balade bucolique. C'est magnifique, ils en repartiront avec un souvenir inoubliable. La réserve nationale de la Plaine des Morts au Canet des Morts. Le Canet des Morts qui avant s'appelait le Canet du Luc, qui aurait même pu s'appeler le Canet Napoléon.
Et oui, ça s'appelait le Canet du Luc depuis la Révolution. Et puis Napoléon III, lui, quand il a... Parce que comme il a fait son coup d'État qui a été très mal pris dans le Var, Ouais. il a voulu un peu se rattraper, donc il a proposé d'investir au Canet des Morts. Mais il a dit, j'investirai à condition que ça s'appelle le Canet Napoléon. Et puis finalement, Ben non, parce que les Varois avaient un très mauvais souvenir de Napoléon III. le Canet des Morts dans notre balade sur France Bleu Provence avec son maire Jean-Luc Longour. À vous de nous appeler maintenant 04 42 38 08 08 pour participer au duel de raquettes. Des questions sur le Canet des Morts, 2 candidats, les raquettes de plage France Bleu Provence à gagner et par tirage peut-être pour vous un séjour autour de la truffe au domaine de Magastre dans le Haut-Var-Verdon. Nous jouons ensemble sur France Bleu Provence après Axel Red, Sensualité. Duel de raquettes Le jeu de l'été. sur France Bleu Provence. Jean-Luc Longour, le maire du Canet des Morts, est toujours notre invité avec nous en studio. Merci d'ailleurs d'avoir fait le déplacement jusqu'à Aix. Mais heureux d'y être. J'adore Aix en plus. Et je vous présente Chantal à Istres, qui est notre première candidate. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Bleu Provence à vous aussi. Vous connaissez le Canet Tout à des fait. Morts ? Écoutez, je n'y ai pas encore été. J'aimerais bien y aller, Il justement. n'est pas trop tard. Faire un petit tour. Une petite Un peu escapade. partout, mais pas là. Voilà, vous avez entendu, il y a plein de choses à voir, à visiter hein, Oui, tout à fait. au Canet des Morts. Jacqueline va jouer face à vous sur notre plage virtuelle France Bleu Provence au duel de raquettes. Jacqueline depuis Toulon, bonjour. Bonjour. Ça va bien Jacqueline ? Oui, bien, un peu de vent, mais ça fait du bien. Exactement, C'est un un petit peu peu moins d'air. Ouais. Le Canet petit des peu Morts, d'air, pareil, on vous respire, connaissez oui. ou pas du tout ? Oui, un petit peu, oui. Avec le vieux Canet, le village perché, c'est ça, vous êtes déjà monté là-haut ? Oui, c'est un très beau point de vue, c'est magnifique. Ah voilà, magnifique, ça fait plaisir. Merci Jacqueline. À Jean-Luc Il Longour. y a des connaisseurs. Alors, c'est votre dernière chance pour participer au tirage de tout à l'heure avec le séjour exceptionnel autour de la truffe, une escapade près du lac de Sainte-Croix sur la commune de Bauduin, au domaine de Magastre, chambre et table d'hôte, une nuit en chambre double avec petit déjeuner, repas comprenant apéritif et mise en bouche, entrée, plat, fromage, dessert aux truffes, vin avec modération et démonstration de recherche de truffes. On sent les gourmandes là. Hein. C'est prometteur, ça. Oui. C'est en partenariat avec le Petit Fité du Var que France Bleu Provence vous offre ce cadeau. Donc le tirage dans 1 heure. Il va falloir gagner votre participation au tirage et aussi les raquettes de plage France Bleu Provence. Jean-Luc Longour va vous poser à chacune 3 questions. Il faudra y répondre en moins de 10 secondes. Je vous laisse vous mettre en condition. Oui, tout à fait. Problème. Allez, à tout de suite Chantal et Jacqueline. Coup droit ou revers Duel de raquettes. sur France Bleu Provence. Chantal d'Istres, Jacqueline de Toulon, c'est notre duel de raquettes. Jean-Luc Longour vous pose des questions sur sa commune, il en est le maire, le Canet des Morts. Chantal, vous êtes prête ? Oui, C'est vous la première. allez. Bonjour Chantal. Bonjour. Bienvenue. Alors venez vite nous voir. Hein, on vous attend. Oui. au Canet des Oui, Morts. j'espère bien. Ouais, vous serez bien reçus, vous verrez, il y a une très bonne ambiance. Ah là là, j'ai hâte. Si ça marche, j'ai hâte. Alors, pour la première question, à quelle altitude culmine le vieux Canet ? Je pense que c'était à 100... Oui. Oui, allez, on prend 127 mètres, précisément. Voilà, c'est ça que je viens d'entendre. Très bien, un Ouais. point pour vous, On Chantal. n'était pas loin. Quel est le Attendez, ça va être à Jacqueline de jouer maintenant. Jacqueline, à Toulon, votre première question à vous. Bonjour Jacqueline, pour la première question. Comment s'appelle le festival de musique du Canet des Morts qui a lieu pendant tout l'été, juillet-août ? Festival du Chien Rouge. Oui. Bravo. Un point pour vous, Jacqueline. Match nul pour l'instant. Chantal. Oui, Chantal, vous êtes prête pour la deuxième question ? je suis prête. Alors, quel est le nom de la réserve naturelle nationale qui occupe les 2/3 de la superficie au Canet des Morts ? Alors là... Non, je sais pas. Je suis désolée. Il y a le mot mort dedans. Voilà, et puis c'est plutôt plat. C'est plutôt plat, il y a le mot mort. Ouais, c'est ça. Là, Bon, c'était la plaine des morts. la plaine des morts. Réserve nationale de la plaine des J'avais déjà morts. entendu. Je Qui, suis désolée. c'est pas grave, qui est gérée par le conservatoire du littoral, étonnamment. Conservatoire du littoral, mais là, maintenant c'est le département. Il y avait Du une Var, partie, ouais. voilà, c'est le département D'accord, du Var bah, je le qui saurai maintenant. le cogère, voilà. Oui, tout à fait, je le saurais. Jacqueline, à vous de jouer maintenant.
Alors, Oui. pour quelle, Jacqueline, vous êtes là? Oui. Pour Oui, quelle oui. production le Canet des Morts est-il connu? Production du 19e au début du 20e siècle, qui a été choisi L'extraction par de les... la bauxite. Oui. Oui, bon. On avait aussi deux réponses Il y en avait possibles. deux réponses possibles. Il y avait aussi les vers à soie. L'élevage Eh de ben voilà, vers à vous soie. l'aviez. Voilà, bravo. 2-1 pour Jacqueline. Allez, Chantal, vous avez possibilité de revenir au score. Allez, Chantal, on y croit. Oui, Quel fleuve marque la limite nord du Canet des Morts avec la ville de Lorgues, les villes de Lorgues et de Vidauban? Un fleuve qui C'est se jette, le fleuve du Var. ouais, qui prend sa source à Seillon et qui se jette vers Fréjus-Roquebrune. Le fleuve du Var. Parce que le Var est le seul département dont le nom qui porte son nom ne coule pas Oui, c'est vrai. dans son périmètre. Parce qu'avant, ça allait jusqu'à Nice, Voilà, finalement. c'est ça. Enfin, Saint-Laurent-du-Var. Ouais. Voilà. Vous l'avez pas, Chantal? Non. L'Argence. Ouais. Allez, Voilà, il y a un- Non, je l'aurais pas Il eu. en Je faut, l'aurais hein. pas eu. Non, Il j'aurais en pas faut eu. de Je l'argent. sais que j'ai été vers Argent, mais non. Ouais, il y a un petit méandre, c'est ça qui fait partie de votre commune Oui, oui, juste qui effleure le nord. Et d'ailleurs, on essaye, il y a un barrage Désolée, là, à cet vraiment. endroit-là. Non. Et on essaye d'y développer du maraîchage. Ah oui. On y a installé des jeunes agriculteurs, j'en suis très fier. Un couple hyper dynamique, et je les salue d'ailleurs s'ils écoutent, mais ils travaillent tellement qu'ils n'ont peut-être pas le temps d'écouter. Bon, allez, pour le fun, Jacqueline, votre dernière question. Ah ouais. Mhm. Et Jacqueline, J'écoute. vous êtes en tête donc. Quel est le nom de l'église millénaire Saint-Michel. sur le site du Vieux-Canet? Oh là là, mais Oh, trop Saint-Michel. forte. Vraiment, Jacqueline, champion du monde. Carton plein pour Ah. Jacqueline. 3-1. Bon, désolé, Chantal. Oui, bah écoutez, c'est le jeu, hein. Exactement. Voilà. Puis au moins, Le vous aurez meilleur appris gagne. plein de choses sur le Canet des Morts et vous aurez Oui, maintenant que envie le d'y aller. meilleur gagne, vraiment, de tout cœur. De gros bisous, Chantal, à Istres, et puis à très bientôt. Bon week-end. Oui, merci. Au revoir, Et Chantal, au revoir, formidable pour la Jacqueline. dame. Elle a bien répondu. Bah voilà, vous avez les félicitations de tout le monde, Jacqueline. Merci. Vous gagnez le kit de raquettes de plage France Bleu Provence, les 2 raquettes plus la balle, évidemment, sinon ce serait un peu compliqué de jouer sur la plage. Vous allez au Morillon, vous, Jacqueline, non? Oui, tout Bah, à évidemment. fait, tout à fait. Bah, tout le Ouais, monde. les belles plages. Et peut-être à tout à l'heure, dans une bonne heure, vous faites partie de tous les D'accord. sélectionnés pour le tirage pour le domaine de Magastre et D'accord. le séjour autour de la truffe. À tout à l'heure Ok. peut-être, Jacqueline, je vous Merci, embrasse. bonne journée à tous. À tout à l'heure. Tous les matins Jouez au duel de raquettes sur France Bleu Provence. Jean-Luc Longour, on rappelle le festival du Chien Rouge, donc c'est à partir de jeudi prochain. Bobby Kimball de Toto, Gruppo Compay Secundo le 3 août et Scatalice le 14 août pour du ska jamaïcain. Le Canet des Morts, donc ville à découvrir. Merci de nous l'avoir présenté, de nous avoir accompagné durant cette balade. C'est moi qui vous remercie, Cédric, d'avoir donné de la voix au territoire. On Le en a Canet des besoin. Morts, vous en êtes le maire. À très bientôt, Jean-Luc Longour.